Des milliers d'articles ont été publiés sur le sujet qui détermine le bonheur et la santé psychologique des gens. Mais qu'en est-il de l'influence des différents types d'aliments que nous mangeons ? Coucou les mangeurs malins, bienvenue sur Force de la Nature, le podcast où on vulgarise la science de la nutrition. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous partager pour le tout premier épisode un article qui concerne le bonheur. Le bonheur est-il lié à ce que l'on mange ? C'est parti. Un nombre croissant de personnes est atteint de mauvaise santé mentale, ce qui n'est pas facile à vivre. De ce fait, des stratégies peu coûteuses et efficaces sont nécessaires pour améliorer le bien-être psychologique de notre population. Nous avons un nombre croissant de littérature scientifique qui suggère que l'apport alimentaire peut avoir le potentiel d'influencer le bien-être psychologique. Grâce aux preuves des bienfaits des fruits et légumes pour la santé, les chercheurs ont commencé par là. Des études transversales du monde entier confirment cette relation entre le bonheur et la consommation de fruits et légumes. Ceux qui mangent des fruits et légumes chaque jour ont une plus grande probabilité d'être classés comme très heureux. Ce qui suggère un fort lien positif entre la consommation de fruits et légumes et le bonheur, et peut-être aussi des sentiments d'optimisme. La plus grande étude de ce type a été réalisée en Grande-Bretagne, où une relation dose-réponse a été trouvée entre les portions quotidiennes de fruits et légumes et à la fois la satisfaction de vivre et le bonheur. Ce qui signifie que plus de fruits et de légumes signifie plus de bonheur. Les personnes qui consommaient jusqu'à 7 ou 8 portions par jour rapportaient la plus grande satisfaction de vivre et le plus grand bonheur. Et ces associations sont restées intactes même après avoir contrôlé des facteurs tels que le revenu, la maladie, l'exercice, le tabagisme et le poids corporel, suggérant que la consommation de fruits et légumes n'agissait pas seulement comme un marqueur pour d'autres comportements sains. Mais attendez, comment manger des plantes pourrait-il à lui seul améliorer le bonheur ? Eh bien, de nombreux fruits et légumes contiennent des niveaux élevés de vitamine C, qui est un cofacteur important dans la production de dopamine. Vous savez, le fameux neurotransmetteur joie de vivre. Les antioxydants contenus dans les fruits et légumes réduisent l'inflammation, ce qui peut conduire à des niveaux plus élevés de bien-être eudémonique. La notion d'eudémonia d'Aristote, c'est-à-dire la recherche continue du bonheur, décrivait le plus élevé de tous les biens humains. Il voulait savoir si la consommation de fruits et légumes était associée à d'autres marqueurs de bien-être au-delà du bonheur et de la satisfaction de vivre, comme un plus grand bien-être eudémonique, un état d'épanouissement caractérisé par des sentiments d'engagement, de sens et de but dans la vie. Du coup, un échantillon d'environ 400 jeunes adultes a été suivi pendant environ 2 semaines. Et en effet, les jeunes adultes qui mangeaient plus de fruits et de légumes ont signalé un bien-être eudémonique moyen plus élevé, des sentiments de curiosité plus intenses, une plus grande créativité et un plus grand bien-être les jours où ils mangeaient plus sainement. Ces résultats suggèrent que la consommation de fruits et légumes est liée à d'autres aspects de l'épanouissement au-delà du simple sentiment de bonheur. Mais pas si vite. Au lieu de manger de la bonne nourriture menant à une bonne humeur, peut-être que juste le fait d'être de bonne humeur a conduit à manger de la bonne nourriture, non ? C'est ce qu'ont testé les chercheurs. Si vous mettez les gens de bonne humeur, ils évaluent les aliments sains comme les pommes plus haut que les aliments indulgents comme les barres chocolatées. Étant donné le choix entre les bonbons et les raisins, les personnes d'humeur positive étaient plus susceptibles de choisir les raisins. Les résultats de ces études appuient un nombre croissant de recherches qui suggèrent que l'humeur positive facilite la résistance à la tentation. Après tout, qui a besoin de nourriture réconfortante quand vous êtes déjà réconforté ? Manger des œufs, par exemple, peut augmenter notre probabilité de maladie chronique. Mais peut-être que la maladie chronique augmente également notre probabilité de manger des aliments malsains. Qu'est-ce qui est venu en premier, l'ambiance ou la nourriture ? Ce dont nous avons besoin, c'est d'une étude scientifique. Mais au lieu de regarder le bien-être et l'alimentation le même jour, il faut regarder s'il existe un lien entre ce que vous mangez aujourd'hui et comment vous vous sentirez demain. Mais nous n'avions pas d'études comme celle-là, jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Les chercheurs ont trouvé les mêmes relations fortes entre l'humeur positive quotidienne et la consommation de fruits et légumes. Mais des analyses décalées ont montré que la consommation de fruits et légumes prédisait des améliorations de l'humeur positive même le lendemain, et non l'inverse. Le jour où les gens mangeaient plus de fruits et légumes, ils ont déclaré se sentir plus calmes, plus heureux et plus énergiques que la normale, et ils se sentaient également plus positifs le lendemain. Ainsi, manger des fruits et des légumes peut vraiment favoriser le bien-être émotionnel.
Quand on parle de nutrition, on parle souvent d'exercice physique. Mais qu'en est-il de ce dernier ? En effet, une seule séance d'exercice peut améliorer l'humeur d'une personne. Mais pourquoi pas la même chose avec une alimentation saine ? Combien de fruits et légumes ? Il semble que nous ayons besoin de consommer environ 7,2 portions quotidiennes de fruits ou bien 8,2 portions de légumes pour remarquer un changement significatif. Oui, c'est très précis, je sais. Le conseil de Noé. J'espère que ce podcast vous aidera à augmenter votre consommation de fruits et légumes. N'oubliez pas, de petits changements engendrent de grands résultats. Et vous ne serez pas les seuls à en tirer des bénéfices, vos proches aussi. Vous pouvez suivre mon travail sur mon site forcedelanature.com et ainsi y retrouver toutes les sources scientifiques citées de mes articles, y compris celui-ci. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester informé de toutes mes recherches. Ça me fait vraiment plaisir de partager mon savoir. N'hésitez pas à commenter et liker si ça vous a plu. Prenez soin de vous et à bientôt sur Force de la Nature.